Ouvrons notre Bible, si vous le voulez bien, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous allons suivre la lecture à partir du verset 1er. Saul avait à prouver le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient : celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant : accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains
reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Avec la fin du chapitre 7, nous assistons à la mort d'Étienne, chrétien de l'église de Jérusalem, faisant partie des 7 hommes qui avaient été choisis par l'église pour servir aux tables. Remarquons bien que ce n'est pas un apôtre qui fut le premier martyr de l'Église, mais un chrétien. Chrétien de l'Église de Jérusalem, qui avait accepté une tâche humble, servir aux tables, afin de faire cesser les murmures qui étaient en train de miner l'Église de Jérusalem à cause des distributions qui se faisaient chaque jour aux veuves de l'Église. C'est donc Étienne, le premier qui est entré dans la gloire et qui a été compté par le Seigneur au nombre des martyrs. Le premier verset de notre lecture ce matin nous dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. L'Écriture va nous en dire davantage concernant la mentalité et l'attitude de Saul de Tarse. Lorsque la parole de Dieu nous dit qu'Étienne avait discuté, entre autres, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, on peut penser que Saul faisait partie de ceux qui avaient discuté avec Étienne, puisqu'il dira plus tard « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie ». Donc, quand on a mis à mort Étienne, témoin de Jésus-Christ, Saul était là pour approuver le meurtre d'Étienne. Et la parole de Dieu nous fait brièvement, simplement, le rapport de la 4e persécution qui va être engagée contre l'Église du Seigneur Jésus. Il y eut ce jour-là, avons-nous lu, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées
de la Judée et de la Samarie. Depuis le chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, nous avons pu remarquer que l'opposition va croissante contre l'Église du Seigneur Jésus. Elle a commencé par 2 apôtres, et maintenant il est écrit qu'il y eut une grande persécution. Une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. 4 persécutions en quelques années, puisqu'avec l'Évangile en Samarie, on est à peu près 8 années après la naissance de l'Église du Seigneur Jésus. Un pasteur roumain qui a été assez souvent emprisonné et maltraité durement avant la chute du rideau de fer, écrivait ceci: « Toute cérémonie religieuse devrait faire mention des martyrs, infusant ainsi aux croyants le respect de ceux qui ont tout sacrifié pour le Christ qu'ils adoraient. Les marxistes savent cela mieux que nous. À l'époque, donc, le gouvernement hongrois, par exemple, a autorisé l'instruction religieuse à l'école, mais à une condition, que les saints et les martyrs de tous les temps n'y soient jamais mentionnés. Une Église qui retranche de son enseignement l'exemple des saints perd une dimension vitale. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une lecture méthodique de la parole de Dieu, afin de ne pas nourrir notre être intérieur uniquement avec les textes qui nous plaisent, mais que nous puissions avoir cette connaissance de tout ce que nous dit la Bible, nous rappelant, comme je l'ai déjà dit, que le livre des Actes des Apôtres est à l'Église de Jésus-Christ ce que le livre de la Genèse est à la Bible. C'est avec le livre des Actes des Apôtres que nous apprenons ce qui s'est passé après la naissance de l'Église de Jésus, donc dans les premières années de son existence. 4e persécution en 8 ans. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Nous avons un peu de soucis ou beaucoup de soucis à nous faire concernant la vie de l'Église en Occident, surtout quand on sait que depuis la chute du rideau de fer, la pénétration des méthodes occidentales dans l'ancienne URSS et les pays satellites n'a pas contribué à la croissance de l'Église de Jésus, ni à sa sanctification, ni à son avancement dans la foi. D'un côté, le diable a frappé fort, et pendant ce temps-là, l'Église persécutée s'est affermie et s'est développée. D'un autre côté, la persécution nous a été évitée, mais l'adversaire a employé d'autres moyens pour essayer de neutraliser
l'Église du Seigneur Jésus. Vous avez une réunion de longue veille avec 1h30 de chant et de prédication, et après cette réunion de longue veille, vous avez un repas à thème. Le thème, c'était la marine. Il fallait donc que chaque chrétien se trouve un habit de marin. Je ne sais pas si on a appris le petit cœur, c'est nous les gars de la marine. Pour animer cette soirée ayant pour thème la marine, il y avait des clowns. Rien ne manquait. Alors quand nous lisons ce que nous lisons dans la parole de Dieu, et que nous savons qu'en 2002-2003, il se passe de telles choses dans nos églises, je me demande franchement où nous en sommes, et si le Seigneur revenait un jour ou un soir de ces soirées à thème, on peut se demander qui serait enlevé et qui serait laissé. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Il est certain qu'Étienne avait été enlevé par la mort et placé là où le Seigneur Jésus lui avait réservé une place. L'Église pouvait être en paix concernant l'éternité d'Étienne, mais il n'en reste pas moins vrai que sur la terre, des hommes pieux ont mesuré la perte que l'Église venait de connaître par la mort d'Étienne, et l'Écriture nous dit qu'ils l'ont pleuré à grand bruit. Et on retrouve Saul, non plus comme celui qui s'est contenté d'approuver le meurtre d'Étienne, mais l'Écriture nous dit à son sujet que de son côté, il ravageait l'Église. Le verbe qui est employé ici est fort, il dit ce qu'il veut dire, et l'apôtre Paul lui-même en reparlera à Timothée en lui disant « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Saul ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, il n'hésitait pas à violer le domicile des chrétiens, et il en arrachait hommes et femmes, autre terme qui parle de la violence qui accompagnait l'action de Saul de Tarse, et enfin, l'Écriture nous dit qu'il les faisait jeter en prison. Alors, voilà comment les choses se passent. Dans un premier temps, on dépose aux pieds de Saul les vêtements de ceux qui lapident Étienne. Saul approuve le meurtre d'Étienne, et ensuite ça va plus loin. Il ravage l'Église, il pénètre dans les maisons, il en arrache hommes et femmes, et il les fait jeter en prison. Ce fut donc pour l'Église de Jésus-Christ une période de grande difficulté. Néanmoins, les chrétiens n'ont pas baissé les bras. Et la parole de Dieu ajoute, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quatrième persécution, elle n'a pas, davantage que les premières, réussi à briser le zèle des croyants. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire ici à des hommes et à des femmes enracinés dans la foi. Nous avons affaire à des hommes et à des femmes qui savent en qui ils ont cru. Quand le Seigneur Jésus
dit à la douzaine d'apôtres qui restaient avec lui, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre répond, mais Seigneur, à quel autre? À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand on sait en qui on a cru, quand on sait que celui en qui on a cru a les paroles de la vie éternelle, quand on sait que nous sommes des êtres mortels de passage sur la terre, pourquoi irions-nous perdre la réalité pour l'ombre que le monde nous offre? Or, ces gens-là sont restés fidèles au Seigneur. Quelquefois, il faut peu de choses pour qu'un chrétien quitte son Église. Il faut peu de choses pour qu'un chrétien renoue avec le monde perdu. Et c'est bien dommage. Mais ce que le Seigneur a fait pour nos frères et sœurs du premier siècle, il veut et il peut le faire pour nous. L'apôtre Paul écrivait concernant l'œuvre de Dieu, « Il vous affermira. » Il vous affermira, et si nous sommes conscients que nous avons besoin d'être affermis, le Seigneur est prêt à le faire. Donc ils ne sont pas partis de Jérusalem dans les lamentations. Nous savons par l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, qu'ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils ont des biens qui durent toujours. Ils sont donc partis avec la joie du salut dans leur cœur, et là où ils passaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Malgré la persécution, malgré les pertes qu'ils avaient subies, malgré les coups qu'ils avaient peut-être reçus, l'Évangile était toujours pour eux la bonne nouvelle. Il n'y en avait pas d'autre. Et cette bonne nouvelle, ils l'ont répandue de lieu en lieu, là où ils passaient, à cause de la persécution qui les avait obligés à quitter Jérusalem. Et l'Écriture nous dit que Philippe, non pas un apôtre, un chrétien de l'Église de Jérusalem, faisant partie des 7 qui avaient été choisis pour servir aux tables, Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. On disait des premiers chrétiens qu'ils avaient Christ en eux. Parce que n'oublions pas que ce sont les adversaires des chrétiens qui les ont appelés de ce nom. Ce ne sont pas eux qui se sont appelés chrétiens, mais quand leurs adversaires les voyaient vivre, les entendaient parler, ils reconnaissaient qu'il y avait Christ en eux. Philippe, en tant que chrétien, consacré à une tâche humble dans l'église de Jérusalem, va prêcher le Christ. Pas plus lui que les autres ne vont s'apitoyer sur leur sort. Ils sont christocentriques. Leur vie, c'est Christ. Leur vie, ce n'est pas leur malheur. Leur vie, ce ne sont pas leurs problèmes. Leur vie, ce n'est pas les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Leur vie, c'est Christ. Et qu'on les chasse,
qu'on les persécute, qu'on leur fasse toutes sortes de mal, ils ne changent rien à leur vision, ils prêchent le Christ. Et la parole de Dieu nous dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que leur disait Philippe. Nous n'avons pas à craindre la persécution, ni pour nous-mêmes, ni pour l'Église. Dieu a su prendre soin de son œuvre et il en prendra soin jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi les foules étaient attentives à ce que leur disait Philippe? À cause de ce qu'elles apprenaient et voyaient concernant les miracles qu'il faisait. Ne nous lassons pas, mes frères et sœurs, de demander à Dieu de confirmer sa parole par des guérisons, des miracles et des prodiges. Il y a la parole et l'esprit. Et quand la parole est apportée, que ce soit par le témoignage individuel ou par la prédication, il y va de l'intérêt de la parole qu'elle soit confirmée par des guérisons, des miracles et des prodiges. Ne nous lassons donc pas de demander au Seigneur d'accorder à l'Église la manifestation des dons spirituels, puisqu'ils ont été donnés à l'Église, et que la volonté de Dieu est que cette manifestation soit le lot de chacun. À chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée. Je le répète, Philippe était chrétien de l'Église de Jérusalem, il servait aux tables. Il n'en reste pas moins vrai que lorsqu'il rendait témoignage à Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait le Seigneur Jésus, Dieu confirmait sa parole par des guérisons et par des miracles, car des esprits impurs sortirent, est-il écrit, de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Parce que l'Évangile, la bonne nouvelle, doit être pour le monde le sujet d'une grande joie. Ce fut le message de l'ange quand il a annoncé la naissance de Jésus. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alors, ce que nous ne devons pas ignorer, parce que nous sommes concernés aujourd'hui par ce que nous dit l'Écriture, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important. Vous savez, quand on n'est pas très important, la seule solution, c'est de se donner pour quelqu'un d'important. Et ça, c'était la mentalité de Simon. Il se donnait pour un personnage important, il exerçait la magie et il provoquait l'étonnement du peuple. Alors, voyons dans les résultats la différence entre l'œuvre de Jésus-Christ et l'œuvre du diable.
quand Jésus-Christ agit, il y a une grande joie dans la ville. Quand le diable agit, il étonne les gens. C'est tout ce qu'il peut faire. Il étonne, tandis que le Seigneur sauve, guérit et délivre, que son nom soit béni. Verset 10, nous avons lu tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, les actes de magie pratiqués par Simon touchaient même les enfants. Nous ferions bien, mes frères et sœurs, d'être attentifs aujourd'hui aux bouquins qui sont entre les mains de nos enfants, parce qu'il y en a qui ne sont pas innocents. Et Harry Potter n'a pas trouvé ses inspirations dans la Bible. Nous ferions bien de faire attention à ce que nos enfants regardent sur le petit écran. Nous savons que les téléviseurs jouent le rôle de nourrice, et quand on place les enfants devant le petit écran, les parents nous diront « au moins je suis tranquille pour quelques heures ». Mais par le petit écran, le diable fait pénétrer quoi dans leur cœur? Par les bandes dessinées, par toutes sortes de livres, le diable fait pénétrer quoi dans leur cœur? Parce que les actes de magie pratiqués par Simon étonnaient les enfants. Et nous nous rendons bien compte avec Halloween, par exemple, que les enfants sont captivés par ce genre de choses monstrueuses. Ça n'a rien de beau, ça n'a rien de vraiment artistique, mais ça prend. Ça marche. Ça marche dans les maisons, ça marche dans les écoles, ça marche dans les collèges, ça marche dans les magasins, ça marche dans la rue. Nous vivons dans un monde qui n'a pas changé. Après le premier service de baptême, l'apôtre Pierre s'est adressé à la foule qui était devant lui et il lui a dit « Sauvez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue ». Nous pouvons toujours prier pour nos enfants, nos petits-enfants. Si nous les mettons dans les bras du diable, nous verrons bien ce que ça donnera. Ben, on voit déjà ce que ça donne. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il l'écoutait attentivement. Quelquefois, on a du mal à avoir l'attention des enfants dans nos classes bibliques, mais il ne semble pas que c'était un problème pour Simon. Les enfants, les petits et les grands, l'écoutaient attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Heureusement que nous avons le don du Saint-Esprit et la parole de Dieu pour faire face aux assauts diaboliques
que nous connaissons dans le monde, parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et de la même manière que les Samaritains ont eu besoin de la bonne nouvelle, de la même manière qu'ils ont eu besoin de l'Esprit Saint qui remplissait le cœur de Philippe, nous avons besoin pour notre génération de la bonne nouvelle et du Saint-Esprit. Car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ou lui va le faire et il se fera quelque chose, ou lui ne fera rien et il ne se fera rien. Nous courrons comme à l'aventure, nous frapperons comme battant l'air, mais il ne se fera rien. Parce que celui qui fait quelque chose, c'est le Seigneur et personne d'autre. Lorsque le boiteux a été guéri à la belle porte du temple, les yeux du peuple étaient fixés sur Pierre et sur Jean. Mais vous savez ce que ces hommes de Dieu ont dit au peuple? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre piété ou par notre puissance que nous eussions fait marcher cet homme, et ils vont dire, si cet homme peut paraître en pleine santé devant vous, c'est à cause de la foi au nom de Jésus-Christ. Voilà le secret. La foi au nom de Jésus. Or, il semble que le terrain a été nettoyé. L'Écriture nous dit Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il a même été baptisé. Remarquez, c'est à moitié consolant de voir que Philippe s'est trompé et qu'il a baptisé Simon le magicien, alors qu'il n'aurait peut-être pas dû le faire. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il est devenu un vrai pot de colle. Il ne quittait plus Philippe. On l'aurait peut-être pris pour le meilleur de tous les convertis, pour le meilleur des âmes sauvées en Samarie. Regardez un peu, même Simon a cru, même Simon a été baptisé, puis regardez un peu comme il s'attache à Philippe. Ben oui. Et le diable est en train de préparer un autre coup, et heureusement que l'œuvre de l'adversaire a été démasquée, sinon ce qui ne s'était pas fait avec Ananias et Saphira, ce serait fait avec Simon le magicien. Comme quoi, nous avons besoin à tout instant, en tout temps, d'être inspirés par le Saint-Esprit. Le psalmiste disait à Dieu, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Seigneur, exerce nos mains au combat, exerce nos doigts à la bataille, que nous ne soyons pas trompés par l'adversaire de nos âmes, mais que l'Évangile se répande, comme ta parole nous le dit, et que ton nom soit glorifié, comme il l'était à l'époque, et que la puissance de l'adversaire soit mise en déroute, comme ce fut le cas à cette époque-là. Il voyait avec étonnement, il avait étonné les gens par ses actes de magie, maintenant il est étonné de voir les miracles et les grands prodiges qui s'opèrent. Mais quelle était la profondeur de l'œuvre du Seigneur dans le cœur de Simon?
La suite du texte va nous le dire. Comme quoi nous avons toujours besoin de veiller et de prier afin que l'Église ne soit jamais le refuge des Ananias, Saphira ou Simon le magicien, mais que l'Église soit maintenue dans la sainteté et dans la vérité, et que ce soit le Seigneur et lui seul qui y règne pleinement. Sous le sang